seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 1er juin 2024. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera le bon père Michel Marie de Paris. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Tu sais, je veux te dire, c'est une joie. C'est une joie de penser à toi, c'est une joie de te parler. C'est une joie de te lire aussi. Et j'espère qu'on fait route ensemble, que j'ai réussi à marcher avec toi à travers mes chroniques. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une petite bonne femme. Non. Mon père me dirait, pardon Stéphane, une grande dame. Mais elle n'était pas très grande, elle était frêle, fragile. Etty Elizum. C'était une juive née aux Pays-Bas, mais pas très croyante ou pratiquante dans sa religion juive, mais qui, au fil du temps, surtout à travers une thérapie qu'elle a entamée avec un psychanalyste, eh bien, elle a découvert toute son intériorité et elle a découvert son Dieu, qui pouvait être le Dieu de sa religion, mais aussi le Dieu de l'Évangile, le Dieu de l'univers. Elle ne voulait pas y donner de nom. Et Etty s'est engagée pour ses compatriotes qui déjà étaient enfermés dans des camps. Et bien évidemment, elle, à force de s'y impliquer, elle a été incarcérée et elle y est décédée. Mais elle a écrit un journal, des notes. Et c'est le trésor, c'est le legs qu'elle a laissé à l'humanité. Et une de ses pensées dit, « Voilà l'objectif final. » Oh, c'est important, ça. Final. Conquérir pour soi-même une plus grande simplicité intérieure, mais comprendre jusque dans ses plus fines nuances la complexité des autres. C'est spécial, hein? Elle nous demande de dépasser notre complexité pour devenir simple intérieurement, mais en même temps, et peut-être justement à cause de ce travail, à travers nos complexités pour en arriver à une unité, eh bien, comprendre la complexité des autres. Pas exiger qu'ils soient simples, eux. Ils ne sont peut-être pas encore là. On peut leur donner le goût de la simplicité intérieure. Et ça, c'est de la grande humanité. C'est du regard divin. C'est de l'être divin, de l'être Dieu. Il est un, lui, nous dit la Bible. Mais comme il nous comprend, nous, les êtres humains, au cœur compliqué et malade, hein? Tu te rappelles cette phrase de l'Ancien Testament? Ne pas être compliqué, c'est être simple. Et la simplicité, ça veut dire, eh bien, non complexe, qualité de ce qui est un. Jung, que j'aime beaucoup, dont je t'ai parlé, aime parler, lui, à la place de la perfection, de la recherche de la perfection, de la complétude. C'est-à-dire d'être justement, non pas avoir la prétention de tasser des choses en nous, mais plutôt de les intégrer en nous, dans une unité qui fait qu'on est complet et on est en paix avec ces parties diverses en nous. Jésus a dit qu'il soit un Père. Eh bien, je te souhaite cette simplicité. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa dernière retraite avant 2026, les 11, 12 et 13 octobre 2024, sous le thème « Dieu nous donne rendez-vous », en compagnie du Père Gauthier, Christine Michaud, William Baudouin, Miguel, Sylvain, Claire Jacques, Martin Larocque et Julie Massicotte, pour un spectacle hommage à Ginette Renaud, à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Je suis tellement content de déjà vous présenter le cadeau du mois de juin, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous allez le voir à l'écran, je la porte d'ailleurs. Il s'agit de la Croix de la paix qui est en épinglette. Elle est déjà bénie, évidemment, et elle est plaquée en or véritable et elle est fabriquée par des artisans au Québec. Et à l'arrière de la croix, vous avez même le logo de la Victoire de l'amour. Donc, ça a vraiment été fabriqué pour la Victoire de l'amour. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez, cette belle croix de la paix, avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécure et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau qui est fait par des artisans québécois. La Croix de la paix, elle est en épinglette, autant pour hommes que pour femmes, et c'est plaqué d'or véritable. Je vous remercie de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Si vous n'étiez pas là, cette émission-là ne pourrait pas exister. Merci d'être des gardiens de la foi, d'être des ambassadeurs de la foi. On en a tellement besoin. Il s'agit de regarder l'état actuel du monde pour comprendre facilement qu'il est temps plus que jamais d'annoncer l'amour, et l'amour se nomme Jésus lui-même. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour mes frères bien-aimés. Aujourd'hui, nous sommes dans le temple de Jérusalem et en ouvrant grand nos yeux, nous découvrons que Jésus se comporte comme le propriétaire du lieu. Il déambule dans les différentes salles et sur les parvis et il prend librement la parole. Il est vrai que le temple est à lui. Il a été édifié par la volonté de son Père et donc par sa propre volonté puisque le Père est en lui et qu'il est dans le Père. Ne revenons pas sur cette question majeure de la divinité de Jésus qui a été manifeste durant les fêtes de Pâques. Sur ce point, je vous en prie, ne doutez plus, le Christ est Dieu. Mettez-vous cela dans le cœur et dans l'esprit si vous voulez mettre un visage sur le Dieu invisible. Et puis, laissez tomber les représentations du Père Céleste. Il n'est pas un beau vieillard portant barbe blanche avec sous les pieds un nuage. Il est éternellement jeune, notre Dieu. Et Jésus est son plus fidèle portrait. Imaginez-le aujourd'hui dans la maison de son Père, c'est ainsi qu'il définit le temple. Évidemment, les locataires du lieu, c'est-à-dire les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi, trouvent que ce Jésus de Nazareth en fait tout de même un peu trop. Il enseigne, il console, il guérit et les foules surtout se pressent autour de lui. Et comme vous le savez, mes frères bien-aimés, au cœur des relations humaines, hélas, la rivalité est toujours présente. Elle sévit terriblement pour de multiples raisons jusqu'à la fin du monde. Et je vais en signaler une seule qui est fondamentale et qui, une fois placée sur le lampadaire, va nous éclairer sur nos comportements et plus encore sur les jugements péremptoires
que nous portons sur les personnes? Eh bien, la raison fondamentale qui inscrit la rivalité entre nous, c'est tout simplement la peur. La peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être estimé, la peur pour certains de ne pas être préféré ou de ne pas être tout simplement le premier. C'est épouvantable. En vérité, qui se réjouit du succès de son voisin? Pas grand monde. Et donc le Christ suscite la jalousie comme personne pour la bonne raison qu'il est à tous les points de vue supérieur à tout le monde. Et pourtant, plus humble que lui, vous ne trouverez pas. Mais que voulez-vous? Il réussit à toucher les cœurs et à les emporter. Et cela, on ne vous le pardonne jamais. S'il était aujourd'hui sur la terre, pauvre Jésus, je suis sûr qu'il serait condamné pour emprise sur les êtres. Et il se défendrait comme il s'est défendu quand les religieux lui ont demandé « Mais par quelle autorité fais-tu ce que tu fais ?» Et sa réponse, vous la connaissez, elle fut subtile et même très adroite. Et la voici. Le baptême de pénitence que Jean-Baptiste a proposé au peuple, de qui vient-il? De Dieu ou des hommes? Et les pharisiens n'ont pas osé répondre. Pourquoi? Encore par peur, encore la peur de leur propre parti, qui ne reconnaissait pas la dimension prophétique de Jean-Baptiste, mais par peur aussi du peuple qui tenait Jean-Baptiste pour un très grand prophète. Alors, devant leur silence, Jésus répond tout simplement « Eh bien, moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais ce que je fais. » Voyez, mes frères bien-aimés, en vérité, je vous le dis, aucune vie ne doit être justifiée et aucune action non plus. Je me permets de vous dire que l'essentiel revient finalement à accomplir le bien. Voilà ce qui est attendu. Et tant pis, je dirais même tant mieux, s'il y a autour de nous des gens qui nous critiquent, qui s'opposent à nous. C'est la rançon des prophètes, qui ne cherchent pas à plaire et qui sont fidèles, non pas à la bien-pensance, mais à leurs convictions. Il n'y a rien de pire que de chercher à plaire à tout le monde. C'est ce que l'on appelle en politique la balancelle. Un coup à droite, un coup à gauche. Et personne alors ne se sent soutenu et aucun bien ne s'accomplit de la sorte. Ou nous sommes des hommes de conviction et de fidélité à une ligne de pensée, ou nous sommes des girouettes victimes du vent. Bien sûr, en tenant à nos idées et en les défendant, nous risquons de perdre nos amis et même notre famille. Nous risquons, bien sûr, d'être mis à la marge. Mais après tout, qu'importe. Au jour de notre mort, nous serons heureux d'être restés nous-mêmes centrés sur nos certitudes. Je vous bénis tous. Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on prie pour tous ceux qui ont des discernements à faire, des décisions importantes à prendre et que ce n'est pas évident de choisir. Demandons l'esprit de discernement, l'esprit de Dieu, la lumière divine sur nos vies, qu'on puisse être guidés, être inspirés et allons de l'avant là où on pense que Dieu nous conduit, là où on sent qu'il y a la paix, la vérité, la joie, l'amour, parce que l'essentiel, n'est-ce pas, ce sera toujours l'amour. Donc, viens esprit de vérité, esprit de discernement. Bonne journée. Les miracles existent-ils? Le miracle, c'est pas nécessairement celui qu'on pense, mais souvent, c'est celui dont on a besoin qui arrive. L'essentiel, c'est d'être aimé. Contrairement à tout ce qu'on peut raconter, ce n'est pas la fortune ou la célébrité, non, qui ne sont que du vent et ne font que passer. Je crois que l'important est fait de petits riens